Et voilà mon plat dressé. Fini. J'espère que vous allez aimer et que vous allez reproduire chez vous. Voilà. À bientôt. Coucou les amis, salam habibati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de ma cuisine Mona Cooking, je vais réaliser un plat authentique de la cuisine algérienne. On peut le faire de différentes façons. Et moi aujourd'hui, j'ai choisi cette façon-là que je vais vous expliquer. Ce plat, c'est en forme de tagine de poulet, de viande de poulet hachée, farci de fromage avec des petits pois. Donc ça va être une recette bien élaborée, bien construite que je vais vous montrer. Pour réaliser cette recette, j'aurai besoin de la viande de poulet hachée, des petits pois. Vous pouvez utiliser d'autres légumes et en priorité des pois chiches, ça va très bien avec. J'aurai besoin des petits cubes de fromage sédimentaire. Vous pouvez utiliser d'autres fromages. J'aurai besoin d'un œuf, j'aurai besoin de persil séché, de l'ail et un demi-oignon séché. J'aurai besoin du jus d'un citron. J'aurai besoin de 2-3 cuillères de l'huile de tournesol, du sel, du poivre, du curcuma, des herbes de Provence, un peu de gingembre et un peu de piment doux si vous souhaitez. Ça reste facultatif. J'aurai besoin aussi de 2-3 cuillères de farine. Je commence par saler et poivrer la viande. Voilà. Une demi-cuillère, petite cuillère de poivre noir. Je mets curcuma. Voilà. Je mets du gingembre. Pas trop, à votre convenance de toute façon. Je vais mettre des herbes de Provence, c'est important, ça donne du goût. Voilà. Je vais mettre du persil haché, un peu d'oignon. Si vous avez l'oignon séché, c'est mieux. Voilà. Je mélange tout ça. Ça. Je vais mettre un peu de piment doux. Je mélange encore. Et là, je vais casser l'œuf, mélanger comme ça. Et je vais utiliser que la moitié, pardon, et ça va me servir de lien. Vous pouvez mettre voilà, de la chapelure. Moi, c'est juste pour lier comme ça à la cuisson, et elle ne se casse pas. Ma viande garde la forme en fait. Voilà, parce que là, je vais réaliser des boulettes farcies avec du fromage. Voilà. Je mélange bien ma préparation. Oh, regardez, vous avez remarqué que j'ai rajouté un peu de chapelure parce que j'ai trouvé qu'elle était trop collante. C'était difficile pour travailler la farce. Voilà. Je mélange bien. Vérifier l'assaisonnement, c'est important. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc, pour 200 grammes, mettez la moitié d'un œuf. Parce que c'est tombé tout à l'heure. Donc, j'avais mis un peu plus. J'étais obligée de rajouter de la chapelure. Voilà. Je commence par réaliser mes boulettes. J'ai mouillé les mains, je les ai lavées et je les ai mouillées pour plus de facilité de travailler ces boulettes-là. Regardez, avec un peu d'eau. Voilà, ça colle moins sur la main. On fait ça. On met le goût de fromage. Regardez, et je ferme. Je ferme bien. Voilà. Et je dispose sur l'assiette. Regardez, je continue, j'ai mouillé les mains et je fais pareil. Je mets les gros morceaux.
Je mets là-dedans et on continue. Comme ça. Tranquille. Voilà. Pareil. Continue. Le fromage. Et je ferme. Non, encore une, je finis tout. Et je vous montre. Et voilà. Voilà. Une fois que j'ai fini de préparer les boulettes, je les remets dans le frigo. Et je commence par préparer la sauce. Donc dans une cocotte ou un fito, je vais mettre la cocotte, j'ai mis 2-3 cuillères de l'huile de tournesol, de l'oignon haché, de l'ail haché, et je vais faire revenir tout ça, assaisonner, sel, pas beaucoup parce qu'on a bien salé, herbes de Provence, c'est important. Je vais mettre du poivron noir, voilà. Je vais mettre du curcuma, encore, ça donne une belle couleur. Un peu de gingembre. Je vais faire revenir tout ça sur un feu doux. Voilà, je vais faire revenir mes oignons avec tous les épices, les herbes, et j'enchaîne avec les petits pois. Voilà. Je mets un feu moyen, je laisse revenir tous ensemble. Entre temps, je fais réchauffer de l'eau, bien comme il faut. Voilà. Je mets un demi-verre d'eau. Et je laisse mijoter tranquillement. Voilà. Je remue mes petits pois qui sont en train de cuire tranquillement. Et j'ajoute une dizaine de baies de genièvre. Ça donne un très bon goût à ce plat. Voilà, je couvre et je laisse cuire. Je continue la réalisation de mon plat. Je fais chauffer une poêle et je mets 2 à 3 cuillères de l'huile dedans, à chauffer bien sûr. Voilà, pas plus. Voilà. Je prends les boulettes, je les chauffe d'abord. Je prends les boulettes comme ça, je les fais rouler dans la farine. Regardez, comme ça, une par une, sans trop. Voilà, comme ça. Une fois l'huile bien chauffée, je mets mes petites boulettes. Voilà, comme ça. Voilà. Sans trop les aplatir. Voilà. Mes boulettes de viande sont bien dorées. J'arrête la cuisson et je les mets sur du papier absorbant. Voilà. Allahu Akbar. Les petits pois sont presque cuits. Regardez.
je vais mettre le jus de citron pour donner un peu d'acidité au plat parce que les petits pois sont sucrés. Voilà. Voilà. Je rectifie l'assaisonnement. Je goûte. Je rajoute un peu de persil. C'est une sauce verte, de couleur verte. Je rajoute un peu de poivre. Voilà. Et je vais plonger mes boulettes de poulet. Voilà. Ils vont donner de la... Voilà. Je rajoute encore du citron. C'est un plat à citron là. Voilà, c'est coloré. Ça sent très très bon. Voilà. Je vais surveiller 10 minutes et j'arrête la cuisson. Voilà, le plat est en train de mijoter. Ça sent divinement bon.